des femmes. Sensible à la chose musicale et capable d'apprécier. Un bon chanteur et une belle orchestration musicale. Le janvier 89, un lion s'est éteint. Est parti trop vite. Jean Cassi, oh, est parti trop vite. Nous te prions, Seigneur, prends-le vers toi. Nous t'implorons, Seigneur, prends-le vers toi. Car nous ici bas, nous pouvons que pleurer. Car nous ici bas, nous pouvons que pleurer. Laisse-moi pleurer. Jean Cassi, aide-moi pleurer, mon ami Rosé, aide-moi, aide-moi. Eau minérale gazéifiée, qui règne la pétillante, il fait bon vivre léger. Bonsoir à toutes mes étoiles qui me suivent ce soir. Vous êtes bien dans le Yves Doro Show, ça se passe ici et nulle part ailleurs. NCI, la chaîne étoilée. Ce soir, je suis avec Patrick Edouard et Mimi Blonde. Yes. Mimi, tu deviens de moins en moins blonde. Hein. Ah bon, hein? Y a-t-il un souci? De moins en moins blonde, c'est-à-dire, je comprends pas. Tes cheveux sont moins blonds. Ah bon, ça arrive, hein, de se métamorphoser. D'accord. Tu as un goumet? Pas du tout. J'ai cru qu'il m'a ça. Je t'ai dit quoi? Je la connais. C'est le grand frère de Goumet. Je la connais. Parce que ces derniers temps, tu sais, je regarde un peu, quand on finit l'émission, je regarde les commentaires. Oui, oui. Les gens te trouvent un peu calme. C'est quelqu'un m'a ça. Mais qui a osé? On en reparlera. On en reparlera. Ah, dama! Ce soir, nous avons décidé de rendre hommage au phénoménal, à l'illustre Feu Roger Fulgence-Cassi. Hier était la date anniversaire de son décès, 20 janvier, donc 20 janvier 1989. Nous avons perdu vraiment une icône du monde audiovisuel ivoirien. Et j'ai tenu quand même à lui rendre hommage parce que c'est quelqu'un que j'admirais étant petite, avec Podium et tout ça. Et voilà, on a décidé aujourd'hui, avec toute l'équipe de Yves Doro Show, de penser à lui et de le célébrer à notre façon. Donc ce soir, on a des personnalités qui seront là pour nous parler de Feu Fulgence-Cassi. Et je pense que Zoku, l'ordinateur, on va faire en Henri d'abord. OK, d'accord. Donc on va aller en Henri et puis on revient tout à l'heure. Immaturité même là. Immaturité, il va rien là-bas. Discipline. 3 grains de riz. Oui. Moquerie. Le sac. Oui. Il devait mettre immaturité. Les Ivoiriens sont immatures. C'est-à-dire que... C'est-à-dire, il y a une situation sérieuse et puis Ivoiriens transforment ça. Et puis ne pensez pas que c'est en nous ici, non? Même en haut là-bas. Hein? C'est-à-dire tout le pays est comptabilisé. Non, le pays est... Mais on est le meilleur pays. Ça, c'est clair. Le meilleur peuple. C'est moi qui vous dis. Quand
quand tu voyages, même que tu dis que tu es ivoirien, là, c'est tellement doux. Je ne sais pas pour vous, hein, mais moi, je ne sais pas. C'est quand j'arrive, je me sens plus. Dans les gens. Genre les Américains de l'Afrique, façon, là. Laisse-toi. Laisse-toi. Quand j'arrive d'un... Oh non, laisse tomber. Tu es ivoirienne. Ah non, 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 je suis ivoirienne. On va lancer un élément. Nous avons un élément vidéo pour planter le décor. C'est maintenant. Roger Fulgence Cassis voit le jour en 1956 à Toumaudi en Côte d'Ivoire. Il sort de l'école de journalisme de la télévision ivoirienne, major de sa promotion en 1975. En 1976, à seulement 21 ans, il anime 2 émissions à la télévision ivoirienne, Bon Dimanche et Tremplin. Très vite, il cristallise l'attention de la jeunesse ivoirienne, qu'il fait rêver. Plusieurs émissions lui sont confiées, Télé Midi, J'aime la télé, Portrait d'artiste, Abidjan City, C'est ça la vie, Globetrotters, RFK Show, Superstar Station, Nangélé, Jean Bory, Podium et Première Chance. Passionné de musique, il mène une promotion tout azimut des chanteurs ivoiriens, Aïcha Koné, Amédée Pierre, François Louga, Ernesto Djedje. Lors d'une balade à Marcory vers la fin des années 70, il voit des jeunes chanter régulièrement dans les rues. Ainsi, naît l'idée de l'émission culte Podium. Son objectif, révéler de nouveaux talents. En outre, il met en valeur la musique traditionnelle en imposant les rythmes du terroir dans les épreuves. Méoué notamment y est révélé en 1978. Puis vient ensuite l'émission Première Chance pour les artistes en herbe. Elle fait éclore des talents comme Alpha Blondy, Monique Seka, Ismaël Isaac, Nayan Kabel. Roger Fulgence Cassis est définitivement consacré icône de toute une génération qui s'identifie à lui. Le 20 janvier 1989, à seulement 33 ans, RFK décède d'une cirrhose de foie. Ses obsèques sont suivies par des milliers de jeunes qui l'accompagnent d'Abidjan jusqu'à Kokumbo, son village natal, près de Toumaudi, où sa dépouille est portée en terre. Il aura marqué à jamais la conscience collective ivoirienne par une empreinte qu'il sera difficile de faire oublier. Des hommes et des femmes, sensibles à la chose musicale et capables d'apprécier un bon chanteur et une belle orchestration musicale. Le janvier 89, un lion s'est éteint. Est parti trop vite. Grand homme des médias ivoiriens. Mes cheveux sont un peu dérangés, façon. Là. Mais toi, tu vois ça et puis Mimi vient arranger. C'est pas trop... Bien, mais tu vois... Mais joue ton rôle de ropé, là. Tu joues quoi? Ton rôle de ropéro, c'est comment? Oui, ça c'est Voilà, super. toi aussi, pas fait ça. Assieds-toi, assieds-toi. Donc, Oui. un grand homme des médias ivoiriens, puis c'était un beau gosse. Oui, il était en avance sur son temps. Hein. Oui! Même dans sa façon de s'habiller. Avant-gardiste, oui, tu vois, il avait beaucoup de style. Moi, je trouve que Beaucoup de charisme. c'est le plus, pour moi, c'est le plus grand animateur de la Côte d'Ivoire. Et peut-être ça va créer une polémique, mais pour le moment, je ne vois pas qui peut le remplacer. Quoi. Je l'ai remplacé. Oui, bon, au féminin. Voilà. Donc, et tu sais, RFK Show, Ividoro Show. J'ai vu, tu vois, non, il y a une... Je suis ses pas, tu vois. Mais moi, je suis encore là pour longtemps. Inch'Allah. Vas-y. Donc, Zoku, l'ordinateur pour les invités. On reçoit ce soir Maman Aïcha Koné, Mr. Kajem. Et puis le vieux Choukenpat qui a tout fait pour vous. Pourquoi à mon tour, là, tu mets le vieux comme moi, pour tricher mon style. Pourquoi à mon tour tu mets le vieux? Et Mais actuellement on est en duo, faut pas dire le le vieux. jeune, Aïe! le bel homme, le beau gosse. Voilà. Donc voilà, c'est bon? Mais autant tu es autant toute mignonne ce soir. Merci. Et je crois que si tu paraphes avec cette affaire d'hommage à Fulgence Cassis, C'est ça. tu es dans le style. Dans le thème. Tu es dans le thème et on ne peut pas parler de Fulgence Cassis sans parler de la jaquette. On ne peut pas parler de Fulgence Cassis sans parler d'un accoutrement simpliste qui colle avec le temps. Parce qu'il incarnait toutes les générations.
Effectivement. Et voilà, donc ce soir, on va se soumettre à ton dictat pour répondre à toutes les questions concernant Fulgence Cassi. Voilà. Merci. Déjà, ça me fait plaisir que vous ayez répondu présent, voilà. J'aurais aimé voir d'autres personnes, mais qui malheureusement n'ont pas pu être là. Je fais un gros coucou à Papa Bandama Debac qui ne se sent pas très bien. Oui. Je fais un gros coucou à Alpha Blondie, mon papouche, aussi, qui n'est pas là en ce moment. Je fais un gros coucou aussi à Papi Georges Taï Benson, qui ne se sent pas très bien aussi, que Dieu leur accorde la santé. Et on les embrasse. Et je pense qu'on fera une très belle émission. Yes. Voilà. Cozy Time. Pour le Cozy Time, la première partie, voilà. L'ami fidèle, le frère dévoué. Interrogatoire spécial Aïcha Koné. Donc. Et la maman, t'as fait quoi? Hein? Non, mais j'ai fouillé un peu. Et il paraît que Aïcha, vraiment, c'était sa binôme. Maman Aïcha Koné, c'était sa binôme. Donc, moi, je vais lui demander les circonstances de votre rencontre. Comment ça s'est passé? Nous étions tous des enfants d'Adjamé. J'ai fait l'école primaire, l'habitat extension. Et Fulgence habitait dans le quartier. On se fréquentait jusqu'à ce qu'il me découvre aussi à la télé grâce à monsieur Georges Benson. Et puis voilà, il avait beaucoup d'affection, d'admiration pour moi. Fulgence compte parmi les personnes qui m'ont encouragée dans ce métier-là, qui ont eu confiance en moi et ils m'ont donné assez de force pour avancer là-dedans. Parce que de mon côté familial, ma mère n'a jamais été pour que je sois une chanteuse. Donc j'avais des amis dans le quartier qui m'encourageaient et Fulgence faisait partie de ceux-là. D'accord. J'ai entendu le mot affection. Beaucoup d'affection parce qu'il aimait m'accompagner. Il retrouvait en moi une sœur. Non, je vais... Allez, toi aussi. Il retrouvait en moi une sœur. Je vais lui demander. Dans le quartier. Ma maman, nous, quand on était petits, oui. Nous, on nous a dit, c'est avant, que tu étais son amour de jeunesse. Il me vouait... Non, c'était une admiration. Vous savez, quand on est enfant, il y a des admirations qui frôlent ce genre d'amour qui ne s'explique pas. Je n'étais pas la femme avec voilà, la go à son roulé, non. Mais quand je arrivais chez Fulgence, c'était moi la reine. Même devant sa chérie à l'époque. Est-ce avant, tu pouvais voir copine de Fulgence? Tu as passé par là. Puis on ne savait pas qui était sa copine. Voilà beaucoup de filles qui sont là. Aïcha est venue. Mais vraiment, j'étais la reine. Je bavardais avec lui. Souvent, on se mettait à côté à faire ses confidences et tout, mais il m'admirait et c'est quelque chose aussi que je lui rendais. Quand il avait besoin d'un petit plat qu'il aimait bien, la sauce arachide, le thau et tout. Un amour que tu gardes jalousement dans ton cœur jusqu'à aujourd'hui. Tu dis? Un amour que tu gardes jalousement dans ton cœur jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à demain, parce que Fulgence est parti cru. Il était vraiment dans la fleur de l'âge. Et puis j'ai vécu successivement, par étape, sa maladie et son décès. Bon, c'est difficile à expliquer. Est-ce qu'il était facile à vivre? C'était un ami... Non. C'était un enfant qui avait sa timidité que les gens pouvaient ne pas comprendre. Il était connu. Ça faisait aussi des jaloux, des enfants de son âge. D'autres, quand ils le voyaient, on s'en fout de toi. Bon, ça, c'est des choses, on est habitué. Ça les dérange, mais Fulgence est resté Fulgence. Il était timide. Incompris par moments, il était timide, voilà. Jusqu'à ces derniers moments qu'il soit rentré de la France, il est venu me voir parce qu'il m'a dit, tu sais ce que j'aime, le thau avec la sauce arachide et les feuilles. Et donc il mangeait ça. Les oseilles, les feuilles d'oseille, sauce d'art, comme on dit. Et quand il est venu à la maison,
Affaire de Fulgence, ça commence à me Il faire peur. devait Hein. prendre son repas et tout d'un coup, j'ai vu qu'il s'est... Il s'est abattu. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu as? Tu ne manges pas? Il dit, je ne sais pas de quoi je souffre, mais tout à l'heure, quand je venais chez toi dans le couloir, il y a des gens qui passaient qui ont dit, ah, lui, là, il est là encore, il n'est pas encore mort. Il dit, donc, je ne sais pas de quoi je souffre. Ça me torture. Et je l'ai senti abattu. Affaibli. J'étais obligée de ranger le plat, lui donner. J'ai dit, arrive à la maison, tu vas manger. Mais j'ai vu Fulgence couler des larmes dans mon salon. Il n'a pas pu manger. Il dit, mais je ne sais pas de quoi je souffre. Et puis, cette phrase-là l'avait... Yako. Mimi, tu peux. On peut applaudir Aïcha. Yako, maman. Yako, maman. Yako. Je l'ai vu mourir. Pardon. C'est bon. On est venu réveiller la Yako, mémoire. on est venu pour le célébrer. Pour le célébrer. Bon, Yako. Pour lui rendre un hommage. Pardon, maman. Un artiste ne meurt pas. Il n'est pas mort, en fait. Il fait partie de ceux qui ne meurent pas. Voilà. Donc, ça veut dire que vous avez eu une très grande amitié. Ça se voit, ça se sent. Et on le traitait de gonflé, d'insoumis, de têtu, de rebelle. Est-ce que c'était vrai? Il était timide. Il essayait de... En fait, il se protégeait. Il avait une carapace. Oui, il était très timide. Enfin, Sinon, pour étancher un peu l'émotion de Maman Aïcha, Fulgence était l'homme qu'on ne pouvait pas comprendre, on ne pouvait pas cerner, mais ouvert, aimant, aimable, affable, gentil. Fulgence partageait le minimum qu'il avait avec tout le monde. Mais comme il avait un talent, il était précoce dans son talent, il avait des jaloux. Et les jeunes de sa génération ne pouvaient pas comprendre qu'il n'arrivait pas où Fulgence avait déjà mis les pieds. Imagine un peu, il rentre à la RTI à l'âge de 18 ans, 19 ans. Voilà. Il anime ses premières émissions à 20 ans, 21 ans. 21 ans, et il crée des émissions de grande facture, avec le minimum que la télé avait avant. C'était pas la grande... là, ça me fait un peu peur. Hein. Pourquoi ça? il avait du génie. Il avait du génie, c'était pas la grande technicité que les télés avaient avant. Avec aujourd'hui les télés que nous voyons ici. Vous ne voyez pas? Si on voit, mais non. Quoi? Non, ouais. Ça ressemble à mon parcours un peu. Je savais qu'elle Ton allait parcours dire quoi? ça. Mais toi tu as la chance, tu as déjà fait au moins 2 enfants. Tu as quel parcours Et encore? maintenant, il aimait sauce d'art. Donc tu as peur? Oui, j'aime sauce d'art. Bon, au moins, maman Aïcha a pu rigoler un peu. Mais toi, ton histoire personnelle avec lui, comment tu le rencontres? Mais c'est un podium. D'abord, avant cela, nous, on côtoyait déjà les recoins des studios de la RTI, la maison mère, où Ful déjà commençait avec une émission culte, de variété culturelle, qui était Tremplin. Ça, on te parle des années 76-77. Et puis quelque chose lui vient à la tête qui lui dit, écoute, au-delà de ces émissions où c'est seulement de l'acoustique que tu veux en Excel, pour détecter des talents, pourquoi ne pas rassembler des jeunes, doués, comme il le dit, dotés d'un talent, c'est-à-dire des virtuoses, des instrumentistes. Donc il s'est dit, bon, il faut créer un concours d'orchestre de jeunes, où on va détecter des talents, un guitariste, un batteur, un chanteur, des choristes et tout. Et il lui vient à l'idée de créer Podium. Et l'aventure démarre après Tremplin, c'est-à-dire que 6 mois après, en vacances, en 77. La première édition est lancée. Imagine-toi, Yves, j'étais encore tout petit. En 77, je participe à la première édition de Podium. T'avais quel âge? Calcule un peu aujourd'hui. Je t'ai dit quelque chose, ça va te surprendre. J'avais 13 ans. J'avais 13 ans en 77, je chantais avec le groupe les Black Brothers. En 77, j'ai fait la première aventure. Et à la première manche, on a éjecté d'office parce qu'il y avait des grands comme les John Yalé qui participaient à l'émission, les Waipa Saberti. C'était des crooners, les Roger Maïlé, les Jacques Dely avec le groupe Ozidi. Donc vous voyez, aujourd'hui, ceux-là sont partis des entrailles des émissions de Fulgence Cassie. Et en 78, Rébellote, là je ne suis plus chanteur, je suis batteur avec un jeune groupe, les Mapettes. Docteur Emour, qui est le maire de Port-Boué, était le clavier. Et qu'est-ce qu'on fait? Tout jeune que nous étions, on remporte cette manche de 78.
Fulgence Cassie, qui tombe du charme de ces enfants que nous étions, nous a adoptés. J'ai dit particulièrement moi et Dr Imou, plus le lead vocal Serge Maïdé, il nous a adoptés. Mais moi, il me trouvait plus génie parce que tout petit, j'étais sur une batterie et je chantais. Et le morceau qui nous permet de remporter, c'était un morceau que je chantais dans mon patois maternel, en baoulé. Ah, que c'était ma paille. Ah, j'étais tout petit, la batterie même me dépassait. Ça couvrait même à peine mes narines. Ah, que c'était ma... Et puis, Ful me demande, en 78, petit, dis-moi, tu as quel âge? Mais il m'a dit, dans les coulisses, je ne faisais pas mon âge. Donc il dit, si je te pose la question, devant tout le monde, il faut dire, tu as 12 ans. Parce que tu es trop petit, tu ne ressens pas à ton âge. Effectivement, il vit, j'étais tout petit, comme un bon petit baoulé, petit détail, un bon petit dida, petit détail, qui ne faisait pas son âge. Et je lui dis, avec une roulade, j'ai 12 ans, toute la salle, à la finale. Il dit, mais comment il t'est arrivé de jouer de la batterie et de chanter en même temps? Je dis, c'était un don. Il m'a dit, mais ton père était musicien. Il dit, non, mon père, c'était un banquier. Et ta mère? J'ai dit, ma mère, c'est une commerçante, elle vend ses gaufres, ses atchèques, tout et tout. Mais d'où t'es venu? Je dis, mais peut-être que dans ma famille antérieure, on avait ça dans nos germes. Donc voilà, Ouful nous adopte. Voilà. Kadim et toi? On va dire que mon histoire ressemble un peu à celle de Chouken, parce que moi, je rencontre Ful, j'ai 11 ans. J'ai 11 ans, je suis tout jeune. En fait, à l'époque, à Trècheville, il y avait plusieurs orchestres qui participaient à Podium. Mais ce n'est pas maintenant où il y a une émission qui passe à la télé et on passe dans la rue, il y a encore des gens. À l'époque, quand il y a Podium, il n'y a personne dans la rue. Tout le monde est devant la télé. Et comme nous, Yves de Rochefort. Voilà. Et nous, on a regardé on a regardé des générations avant nous. Et à Trècheville, il y avait les Génitaux, l'orchestre de Chouken Pat et de Moué. Ouais. Il y avait les Fruits et il y avait les Gély Giclo. Et on avait un grand frère qui était le batteur des Gély Giclo, il s'appelle Abois Léon, qui était à l'orchestre de la RTI. Qui vit toujours? Oui, il est en France maintenant. On lui fait un gros coucou. Et c'est lui qui a idée de monter un orchestre d'enfants. Et c'est comme ça qu'il vient donc nous chercher. Ouais. Moi, je jouais à la batterie et je chantais. Et c'est comme ça que nous, on rencontre Ful. Mais lui, il est dans sa quête de toujours faire la découverte de nouveaux talents. Donc, si on lui dit qu'il y a des enfants, s'il y a des gens qui sont précoces quelque part, il se dit, ça c'est ce qu'il faut pour l'émission. Et donc, nous, on part à Podium, on passe les présélections. Mais moi, mon père n'était pas d'accord pour que je fasse musique. Du coup, on ne participera jamais à l'émission parce que le batteur et le chanteur, voilà, ne pouvaient pas être là. Ouais. Mais pour moi, ça a été comme une sorte de validation parce que tu rencontres le gars que tu vois à la télé et puis lui, il approuve ce que tu fais, il te valide et je pense que c'est ce qui a fait que des années plus tard, même si la musique était devenue une sorte d'activité clandestine pour moi, j'ai continué à la pratiquer pour plus tard démarrer ma carrière. Oui. Alors, comparaison n'est pas raison. Je voudrais savoir, quel est votre... quand vous voyez ce que Fulgence a apporté au milieu de la culture, mais également au milieu de l'audiovisuel, qu'est-ce que vous ne retrouvez pas maintenant? C'est-à-dire ce qu'il a apporté il y a 30, 40 ans, que vous ne retrouvez pas actuellement. Que vous auriez voulu... Que peut-être même vous auriez voulu revoir autant au niveau de la télé, de la radio, mais également dans la culture, même dans sa généralité. Moi, ce que j'aimais particulièrement chez Fulgence, c'est qu'il nous a ouvert sur le monde. Les émissions américaines comme le Soul Train, les musiques étrangères, c'est lui qui nous a appris ça. Mais en même temps qu'il te fait aimer ce qui se fait aux États-Unis, il te fait aimer Aïcha Koné, il te fait découvrir Sorongana, il te fait découvrir les sœurs Kassabide ou les sœurs Komoué. C'est quelqu'un qui voulait qu'on soit nous-mêmes, mais qu'on reste ouvert aux autres. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve plus. Et on parlait tout à l'heure d'aller chercher les talents dans les quartiers. Lui, c'était comme une obsession. Et aujourd'hui, on a l'impression que tant que tu n'es pas une grosse tête d'affiche, tu n'as plus accès aux médias. Alors qu'il faut bien que les gens commencent quelque part. J'ai une question. Bon, la question est pour vous trois, si je peux me permettre. Est-ce que, selon vous, il y a un animateur
C'est-à-dire les animateurs qui ont traversé les années jusqu'à maintenant. Est-ce que selon vous, il y a des animateurs qui ont été à la hauteur de Fulgence? Les époques ne se ressemblent pas. Merci. Ful était un génie né. Il incarnait toutes les vertus du professionnel de la communication. Il pouvait te présenter un journal télévisé, il pouvait te présenter une émission de sport, il pouvait te présenter un midi première, il pouvait te présenter une émission de variété culturelle. Fulgence était lui. On ne peut pas être Fulgence Cassi tant qu'on n'a pas le génie créateur de l'homme. Mais il y a des gens qui se sont surpassés, qui ont essayé de faire comme lui, qui ont marqué leur époque aussi. Yves Zobo Junior. Yves Zobo Junior, le grand frère Boubacar, Touré Boubacar. Tonton Bouba. Tonton Bouba. Père son âme, Kaden Dao. Kaden Dao, oui. Paul Dokuy. Paul Dokuy. Bon, pour parler des anciens. Mais je veux dire, dans la jeune génération, les gens ont du talent, mais il leur manque un génie créateur. C'est-à-dire qu'il faut être créatif. Et Ful savait créer. Ful pouvait venir 2 minutes avant l'émission et puis vous sortez un truc sans préparer même le plateau. Et c'est ça. Et aujourd'hui, les choses ont tellement évolué techniquement que j'ai l'impression que nos animateurs ne suivent pas la technologie. Est-ce que ce n'est pas parce que aussi, souvent, on a des comptes à rendre ou qu'on ne nous laisse pas vraiment nous exprimer? Ben, moi, c'est vrai, je rebondis pour dire, aujourd'hui, les médias font que tout est trop technique et trop limite. Vous devez faire une émission de 30 secondes, on ne dit pas ça. La technologie n'avait pas... Et avant, avec les le gens minimum, créaient. le cas, ils ont 2 caméras, 3 caméras dans le studio. Le réalisateur est seul avec les assistants, mais il demande à l'animateur de porter son génie, mais lui, il a déjà... C'est une complémentarité à tel point. Voilà. Hein? À l'époque aussi, il y avait beaucoup de restrictions. Moi, aujourd'hui, je rigole presque de voir des salons de coiffure où on fait des dreadlocks. À l'époque, rien qu'écouter du reggae faisait de toi presque un pestiféré. Mais celui qui a fait la promotion du reggae chez nous, c'était Fulgence Cassi. Fulgence Cassi. Je veux dire, il a fait venir des gens qui n'auraient jamais eu accès à un Maman Aïcha, je vais te poser une dernière question sur ce. Comment vous avez traversé ces derniers moments? Je pose ces questions à tous les 3. Elle, puisqu'elle était très proche de lui, ces derniers jours. Disons que Fulgence était allé à Paris. Il était avec Alpha Blondy. Et j'ai eu très souvent des songes dans lesquels je voyais Fulgence. Et dans ce songe, c'était l'image d'une femme qui m'apparaissait. Et je la voyais dire, il va revenir et on l'attend. Une autre fois, je me suis retrouvée dans un endroit, il y avait du monde, et moi j'étais assise, les gens, ça causait. Et Fulgence venait d'arriver. Quand il m'a dépassé dans le songe, il est allé s'asseoir à côté. Et la dame est arrivée encore. Elle dit, ah, il est là. Cette fois-ci, s'il vient, on ne va pas le rater. Et j'ai envoyé des lettres, des messages à Alpha Blondy, à Paris. J'ai dit, je veux parler à Fulgence. J'ai dit, mais je ne comprends pas qui est cette dame qui dit que cette fois-ci, on va le toucher, on va l'atteindre. Je ne comprenais pas. 2 lettres avec Alpha Blondy. La 3e lettre, Alpha m'a appelé au téléphone. Il dit, mais Fulgence est à Abidjan il y a quelques jours. J'ai dit, ah, je ne savais pas. Et moi, j'ai appelé Fulgence. J'ai dit, tu es là? Il dit, oui. J'ai dit, mais comment tu te sens? Il dit, ça va, mais... J'ai dit, ah, Fulgence, c'est qui cette dame-là? Il dit, mais je ne comprends pas. J'ai dit, ah, je vois une dame qui dit que si tu reviens, ils vont t'avoir. Bon, Fulgence est venu à la maison, j'ai fait son tour, puis il est parti avec son plat. 3 jours après, on m'appelle, on dit que Fulgence est rentrée à l'hôpital, à la clinique, et puis bon... Comme ça qu'il est parti. Kadjim, et toi? Oui, mais nous, on ne pouvait pas imaginer que quelqu'un comme Fulgence puisse mourir. Oui, ouais. Je veux dire, c'est invraisemblable. C'est pas qu'on pense qu'il est immortel, mais pour nous, dans notre tête, c'était une... C'était pas le moment. Voilà, c'était une sorte de super-héros. Ouais, un super-héros ne meurt pas. Dans nos
tête d'enfant, et puis dit qu'il était jeune. Nous, dans notre tête aussi, pour mourir, il faut avoir vécu un certain nombre d'années. Le gars, il est en pleine forme et il part. Donc, c'était un choc. Chouken, et toi? Oui. Phil est comme un grand frère que j'ai côtoyé. L'homme était un peu un modèle pour nous. Quand Fulgence part, il vient de Paris, étant convalescent, il se retrouve chez son ami Jacques Billet, à Niangon, dans mon quartier, le dernier quartier. Qui est toujours vivant. Qui ça? Jacques Billet. Jacques Billet est vivant. Je crois qu'il doit être au Canada ou aux États-Unis. Alors, il apprend qu'on habite le quartier, donc il envoie des jeunes. Allez-y, voici mon petit frère Patrick. Parce qu'il ne m'a jamais appelé Chouken Pat. Chouken est venu après. Ah, c'est ton nom. C'est Patrick. Patrick, allez-y, voici Patrick est là. Donc ils vont, ils disent, mais ton vieux père Fulgence est arrivé. Il est chez Jacques Billet, il veut te voir. Donc j'arrive, il me dit, Patrick, j'ai appris que vous avez présenté le concours de la marine, vous rentrez à la marine, non? J'ai dit, oui, c'est le ministre Fatiga qui nous donne l'occasion de nous exprimer. Il dit, ah, c'est l'armée, hein, mais soyez très, très, très sages, vous avez été des bons jeunes musiciens. Si c'est une carrière que vous embrassez, je vous donne ma bénédiction. Mais là, je traverse un peu une période de convalescence. Je vais repartir en France. Et quand je vais revenir, je vais voir si je peux aller vous faire un public reportage. Parce que des jeunes que j'ai vus grandir rentrent à la marine pour créer l'orchestre. Mais Mewe, je dis non, Mewe, malheureusement, n'a pas voulu rentrer avec nous, mais il est parti en France. Il dit, ouais, Frédéric, c'est sûr qu'il sera une grande vedette. Il a dit là comme ça. Frédéric, qui serait une grande vedette. C'est comme je pense aussi à John Yale. John Mayall, c'est quoi il appelait John Mayall. Ce sera des grandes vedettes. Mais vous, bon, si vous pouvez allier l'armée avec la musique, ok. Mais vous avez toute ma bénédiction. Et il est parti. Il revient 2 mois après, en décembre, où il compte faire une émission qui va s'appeler... Il avait donné le titre, là. Il devait rassembler toutes les sommités, producteurs, promoteurs, culturels. Et on nous dit, Phil a chuté, il est allé chez sa grande sœur à Bégerville, sa tante. Bon, on s'est dit, ça va aller. Nous, on est à la marine, un matin après les couleurs, c'était un mercredi ou un jeudi. J'ai un ami qui me dit, mais Chouken, est-ce que tu as les nouvelles de ton vieux père? J'ai dit, ah, mais on apprend qu'il vient de rendre l'âme. Oh bon, je vais directement au bureau du commandant base pour lui dire, ah, notre parrain, me paraîtrait, il dit, ouais, bon. Confirmé. On attend que ce soit ça, mais on a appris. Et puis effectivement, au journal de 13h, ils annoncent là. C'était pas facile. Pour celui qui représentait beaucoup tout à l'heure. Que son âme repose en paix. À tout de suite. Amen. Yes, Ividero Show. Parce que Fulgence Kassi avec une affection particulière pour les petites gens, pour ceux qui viennent d'en bas. Cette chanson leur est dédiée à la maman Aïcha Koné et à vous tous ici. Je viens de loin et ma route est longue. Je viens de loin et ma route est longue. Je viens de loin et ma route est longue. Je viens de loin et ma route est longue. Pleurnicher, c'est pas mon genre, tu me connais. J'ai traversé des flammes, toi-même tu le reconnais. J'ai posé des actes qu'on jugera bon ou mauvais. Mais dans tous les cas, j'ai toujours voulu rester vrai. De mes débuts au centre culturel d'Abobo, aux scènes les plus huppées, on m'a pas fait de cadeaux. Je big up Naftali pour l'exigence du top niveau. Et Speed Goda pour avoir complété le tableau. Let me say, je viens de loin et ma route est longue.
avec l'assurance qu'on va y arriver. Je viens de loin et ma route est longue. Quand Jah trace la voie qui peut nous stopper, je viens de loin et ma route est longue. Avec l'assurance qu'on va y arriver, je viens de loin et ma route est longue. J'ai vu mes détracteurs devenir des fans la première heure se muer en pyromane, des amis qui te fuient ou qui tout simplement s'éloignent, car se jugeant trop bien pour traîner avec un rastaman. Mais à chaque étape, Jah mis sur mon chemin des anges, car quiconque porte le sceau du lion de Judas dérange. Ne vois-tu pas toi-même que ma trajectoire est étrange, mais que malgré tout, il n'y a que des victoires que j'engrange. Hey, laisse-les dire pendant qu'on fait. Laisse-moi dire sur nos bienfaits, nos défauts qu'on surfait avec leur rire satisfait. Sur leur visage défait, ils portent la marque de leur forfait. À chacun de leurs méfaits, ils croient entraver nos succès. Mais je viens de loin et ma route est longue. Avec l'assurance qu'on va y arriver, je viens de loin et ma route est longue. Quand Jah trace la voie qui peut nous stopper, je viens de loin et ma route est longue. Avec l'assurance qu'on va y arriver, je viens de loin et ma route est longue. Écoute, dans les souris de Kissimia et Loïs se trouve la source d'énergie grâce à laquelle je me hisse toujours un peu plus haut quand c'est un rêve que je glisse et que je me retrouve au fond d'un précipice. Un dealer que les ghettos est ma nourrice. Même si la musique reggae est aujourd'hui ma tutrice, qu'elle aide à effacer de mon âme toutes les cicatrices laissées par la traversée de Babylone et des services. À l'été, aux mamelles d'une lionne, dont le sang comme la lave d'un volcan à moi bouillonne. Demande au procureur si un rien me désarçonne, si je me laisse intimider par leurs menaces brouillonnes. Ceux qui m'ont laissé pour mort me regardent comme un phénix. Ceux qui m'ont donné tort reviennent me rendre justice. Ceux qu'on disait trop fort ont fait l'effet d'une éclipse, malgré les prévisions des pseudo-analystes. Pourtant à l'heure où je remets le film en arrière, j'ai toujours le sourire, non je ne suis point amer. L'adversité a aidé à forger mon caractère. Va leur dire que le fils de Jah n'est pas un mercenaire. Non, 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 je viens de loin et ma route est longue. Avec l'assurance qu'on va y arriver, je viens de loin et ma route est longue. Quand Jah trace la voie qui peut nous stopper, je viens de loin et ma route est longue. Avec l'assurance qu'on va y arriver, je viens de loin et ma route est longue. Yeah! Ah non, Kadjim, c'est Kadjim. Hein. Ah ouais. C'est ça. Récemment, on était ensemble il y a quelques jours pour un événement heureux. Yes. Voilà, je fais un big up, un gros bisou au général Mbaya. Yes. Voilà, on était ensemble et c'était une très belle fête. Kadjim a assuré du début à la fin. Kadjim, c'est Kadjim. C'est ça, les élèves qui parlaient ouais. à l'école de formation de Fulgence Kassi. Comme il a si bien dit, Ful l'a découvert à 11 ans. Ce n'est pas surprenant que du professeur qu'il a été, il se retrouve à conduire son chemin. Et nul n'échappe à son destin artistique. Et il avait cette fibre-là. Malgré une tête pleine, il a préféré garder des dreads pour faire ce qu'il aime bien. Et ça lui réussit aujourd'hui. Il faut encore lui offrir. Ful, le bosseur acharné, on a quelqu'un au bout du fil. Vous allez savoir qui c'est. Allô? Oui, allô. Voilà. Un des frères aussi de Ful, je pense quelqu'un qui a été révélé aussi par Fulgence Kassi, n'est-ce pas? Serge Kassi. Bonsoir. Yeah. Bonsoir. Bonsoir toute la famille, bonsoir tous ceux qui sont sur le plateau. J'ai vu déjà mon frère Pat, j'ai vu ma grande sœur Aïcha Tolé, j'ai vu Kadim, et je salue tout le public et toute l'équipe de l'émission et
Merci Serge. Comment se fait ta rencontre avec Ful? Disons que j'ai connu réellement Ful parce que je le voyais déjà à la télé dans les années 76, 77 où il est venu caster tout un rythme de vie. Parce que quand on vient à la télé, on est en costard, on est en cravate, on est bien chic, tel qu'un enfant à papa et tout. Et puis à la télé, on voit un jeune qui arrive, il est en jacket, il est en jean, il est en basket. Donc il est venu casser tout un rythme qui a amené toute cette jeunesse-là à voir en lui un jeune qui vient de leur ghetto. Donc c'était déjà l'avènement de Ful. Et puis dans les années 80, je participe pour la première fois à Podium. Et j'étais le chanteur du groupe Roots de Port-Boué. Et on ne faisait uniquement que du reggae. Et Ful était un friand de reggae. Et depuis cette date de 1980, j'ai fait presque tous les podiums de 80 à 87. Et Ful friand de reggae. Et on ne s'est plus jamais séparés jusqu'à ce qu'il quitte le monde. Pourquoi a-t-il occupé une grande place dans ta vie et qu'est-ce qui t'a apporté concrètement dans ta carrière d'artiste? Bon, disons que Ful, c'était une éminence grise de la jeunesse. Ful, c'était la conscience de tout, parce que c'était quelqu'un qui détectait déjà, parce qu'à travers ses émissions, il formait les jeunes. Il a formé la plupart des artistes, dont moi. J'ai fait après Podium, et j'ai eu à le connaître personnellement parce qu'il est venu nous trouver à Port-Boué avec Benjamin Kofi, paix à son âme, qui était aussi animateur à Radio Côte d'Ivoire et qui était un ami à Ful, et qui était notre chef d'orchestre du groupe Les Roots. Il nous avait même ce jour-là amené la première fois Alpha Blondy pour que nous puissions accompagner Alpha Blondy. Et on est devenu des... Et comme je voulais faire de la musique, parce que j'étais à l'époque, dans ces années 80, j'étais à l'époque étudiant au cours Castin, je voulais chanter. Et à tout moment que je quittais les cours, j'allais directement à la télévision. Donc j'étais régulièrement à la télévision, je venais voir Ful pour qu'il puisse m'aider à choses. Donc je suis passé, il m'a permis de passer à toutes ces émissions, c'est-à-dire les émissions de formation des jeunes là, et ces émissions même cultes. J'ai fait Jamboree, j'ai fait, comment on appelle ça, RFK Show, j'ai fait Première Chance, il m'a donné ma chance dans toutes ces émissions. Donc j'étais l'artiste en herbe le plus connu en Côte d'Ivoire parce que Ful, à tout moment qu'il avait l'occasion de me faire voir à la télé, il n'hésitait pas à me faire voir à la télé. Et le seul regret que j'ai eu, Ivy, et je l'ai encore dans mon esprit, c'est que Ful a eu le temps de voir les autres qu'il a formés, de voir Mewe, de voir Ismaël Isaac, de voir Solo Diagoun, de voir tous ceux qu'il a aidé à être, sauf moi. Parce que moi, quand il est mort le 20 janvier 89, moi je suis sorti en juillet 90. Et je pense que ça m'a tellement fait mal parce que j'aurais voulu qu'il voie aujourd'hui ce que je suis devenu. Et puis, à sa mort, mais j'ai prié Dieu pour que je puisse faire quelque chose qui pourrait pérenniser Ful. C'est pour ça que j'ai fait cette fameuse chanson pour Ful, qui aujourd'hui... Très belle chanson, très belle chanson. Très belle chanson. J'ai pu faire mon entrée avec cette chanson-là. Je l'aime beaucoup. Et pour la petite histoire, Serge Kassi, ça c'est une exclusivité que je vous donne aujourd'hui. Quand j'étais à Paris, Serge Kassi était mon premier pointeur à Paris. Il m'a invité au restaurant, au KFC, on allait et on a commandé la nourriture. Il m'a donné l'argent pour aller payer. Je viens, il me demande la monnaie. J'ai dit non, lui là, c'est qu'il peut perdre mon gars. Il est va. C'est un Agni, non? Il a Agni, non? Il a Apollo. Il a Apollo Agni, non? Ils sont à va. Je peux confirmer pour Serge là même. Il a va. Mais c'est un grand frère que j'aime beaucoup,
qui est adorable, qui m'a toujours soutenue, qui soutient aussi la jeunesse, voilà. Et à chaque fois que j'ai l'occasion de lui passer le salam, je lui passe le salam. Franchement, c'est une très belle chanson de Serge Kassi qui continue de faire vivre la mémoire de Fulgence. Je pense que c'est la seule même chanson, hein, hommage à Fulgence Kassi. Ça te fait quoi, Serge, quand tu réécoutes cette chanson-là, aujourd'hui? Ça me rappelle beaucoup de choses. Parce que je me souviens, en 81 ans après sa mort, on a fait ce fameux concert au Stade Champoux. Je venais à peine de sortir mon album et les artistes les plus confirmés, parce que moi je venais à peine de sortir avec Stéphane Danny Blanc, il venait de me positionner sur le chiquier national et j'étais le plus jeune parmi tous ceux qui ont presté et qui venaient de sortir un album. Mais le studio 62 m'a mis vers les 5 h du matin. Parce que la chanson, là, tout le monde l'attendait dans le stade. Donc, si on me faisait passer avant, il allait voir. Donc, à 5 h du matin, les gens sont restés jusqu'à 5 h du matin pour m'écouter. Et ça m'a vraiment marqué. Et ça m'a mené encore à avoir beaucoup plus confiance en moi et de savoir que ce public-là, c'était un public qui me permettrait d'aller encore plus loin. Serge Kassi, très prochainement, on espère, tu nous sors un tout dernier. On n'a pas une exclue là-bas. Tu n'as pas un truc à nous dire? Écoute, j'ai sorti il y a un mois mon nouveau single qui s'appelle Liberté pour l'Afrique, qui est en vente pour l'Afrique. L'Afrique, j'espère que vous aurez l'occasion de la voir dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Et puis, bon, voilà, nous sommes en plein promo en ce moment. On se prépare à faire des tournées. Et ça me ferait plaisir que ce titre-là passe déjà sur vos antennes. Inch'Allah, t'inquiète pas. On te fait de gros bisous et on se voit très vite à Paris, Inch'Allah. Bisous à vous, et puis on se revoit. Je pense qu'on a un autre appel. Hein. On a un autre appel, rapidement. De Laure. Allô? Ah, peut-être Allô? Personne n'a trop attendu. Allô? J'ai pas de retour. Allô? Ok, d'accord. Dès que vous êtes prêts, faites-moi signe. Donc, ce sont les aléas de la télé. Hein. Maman Aïcha, dis-moi, depuis lors, est-ce que tu es retournée sur la tombe de feu Fulgence? T'as pas le courage? C'est pas... Vous savez, il y a des émotions, des événements, des situations qu'on refuse d'accepter. Effectivement. Voilà. Jusque-là. J'étais à Abidjan, les événements se sont passés. J'étais là, mais je ne suis pas partie à... Même aux obsèques et tout ça. Non, j'ai suivi les événements, les obsèques. Mais je vous dis, hein, jusqu'à présent, je n'ai pas encore... eu la force. Digérer, voilà. Normalement, on devait recevoir ce soir son frère, grâce à Choukenpat qui a créé la liaison. Mais on espère qu'il sera là. Bon, on l'espère. Donc, il a dû quitter Kokumbo pour être là. Donc, on espère qu'il sera là. On n'est pas bloqué dans l'embouteillage de Gesco. Allô? 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 Allô, oui. Allô, maman, comment tu vas? Allô? Allô? Maman Antoinette Alani... oui, Antoinette Conan. Pourquoi je les confonds toujours? Maman Antoinette Conan, s'il vous plaît. Allô? Je sais pas, on n'a pas de retour. Ouais. C'est la technique. Allô, oui. Allô? C'est bon? Allô? Allô? Ouh là là. Allô, tu m'entends, maman? Si c'est si important. Je vous entends difficilement. Oh là là, bah... très lointainement ou un peu? Je vous entends difficilement. Oh là là.
Bah, on va essayer de te rappeler, maman. Je te fais de gros bisous, mais on essaie de te rappeler. Oh là là. Donc, c'était Antoinette Conan. Je les confonds toujours, je ne sais pas pourquoi. C'était Antoinette Conan qui était aussi... qui peut me raconter le temps que... Maman Aïcha. Mais c'est l'époque, là. C'est l'époque de l'ORTI. Antoinette Conan faisait partie de l'aventure du chef d'orchestre James Benny Scott, c'est ça? Ou bien c'était dans le temps de Manu? Non, c'est pas Manu. Mais elle a bourlingué avec l'orchestre. Elle a travaillé quand même avec Bonkana Maïga, voilà, au temps de l'ORTI. Donc, Ful leur a permis à ces jeunes dames, dans son temps, de participer à ces émissions où elles ont été révélées. Hein. Antoinette Conan, Nayan Kabel, Monique Seka. Je pense qu'on a un élément aussi. Chantal Taïba. On a un élément de l'or. Barthélémy Nabo. Merci. Le 302, en fait, c'est le numéro des bureaux de Fulgence, Cassie et de ses collègues qui étaient donc au bureau, au 3e, au bureau 2. Donc, d'où le bureau 302. Et ils en ont fait une équipe de production. Et nous, on a créé le NG10, qui est une révolte par rapport à une situation qui s'est créée par rapport à notre patron, M. Benson, qui avait tendance à nous imposer beaucoup de choses. Et à un moment donné, on lui a dit, non, nous, on est la nouvelle génération, et que la nouvelle génération a besoin aussi de s'affirmer. D'où le NG10, nouvelle génération, et on était 10 dans l'équipe, dans le temps. Le 302 avait comme parrain le chef Eugène Kakou. Donc, 302, Eugène Kakou, et le dimanche de Kitibi, c'était Georges Taï Benson, l'ossature de production, le NG10. Nous, physiquement, entre nous, producteurs, c'est-à-dire qu'entre Fulgence Cassie et moi, il n'y avait pas cette guerre parce que nous, tous les soirs, on se retrouvait dans la boîte de Fulgence à Treichville de Griffé, où on prenait du bon temps, où on s'amusait entre nous. Mais dans l'esprit des téléspectateurs, il y avait une belligérance, selon eux, qui était née entre Fulgence et son jeune frère que j'étais dans le temps. Donc, on ne pouvait pas empêcher les téléspectateurs de penser la rivalité entre Fulgence et moi. La preuve, ça m'a été tellement préjudiciable qu'au décès de Fulgence, j'en ai bavé véritablement. J'étais obligé, un ancien, un grand frère qui était Fulgence et que nous, on suivait pour pouvoir avancer dans le métier, et j'ai été complètement détruit moralement quand, bon, je ne peux pas enlever ça dans la tête des gens, hein, qu'on me disait que j'étais à la base de la mort de Fulgence. Bon, j'en ai souffert parce que, d'abord, c'est des choses qui ne m'ont jamais effleuré. De deux, c'est Fulgence qui m'a mis sur le chemin. Je me rappelle qu'en 1986, quand on s'est retrouvé au carnaval de Boaké, c'est lui qui m'a jeté dans le bain, qui m'a dit, attention, ici, tu vas être confronté au travail véritable et c'est toi qui vas travailler parce que moi, je suis un peu malade et je compte sur toi pour pouvoir tenir le flambeau très haut. Ce qui fait que j'ai été obligé de me faire accompagner par, dans le temps, ceux qui étaient Loubar, c'est-à-dire Guy Vincent et d'autres, qui m'ont accompagné à la veillée à la télé. Et j'ai été même complètement hué aux 220 logements où il y avait une veillée. Et malheureusement, les gens ont mal pris. Et puis, il avait commencé à avoir des débuts d'échauffourée entre les pro-Fulgence et les pro-Inabo. Et parce que nous deux, on vient du 220 logements. Fulgence est un dieu du travail. Fulgence est de la gamme de M. Benson, Georges, du chef Eugène Kakou. Ce sont des travailleurs infatigables. Ce sont des personnes, si tu les suis et que tu n'as pas mangé chez toi et que tu viens au travail, tu risques de tomber malade. Ce sont des bourreaux et des fous du boulot. Et nous qui sommes venus,
on a essayé d'apprendre cela auprès d'eux. Fulgence, c'était un travailleur, un vrai travailleur. Mais ce qui est très très important chez Fulgence, c'était quelqu'un qui travaillait en équipe. C'est-à-dire que Fulgence, tu le verras en dehors de la télé avec ses équipes. Parce que pour un producteur, les idées peuvent survenir à tout moment. C'est-à-dire que même si vous êtes en train de manger de la loco, des éléments qui peuvent passer devant tes yeux pour que tu aies une idée pour créer une émission. C'est ça. Gros bisous à papa Barthélémy Nabo. Je te fais plein de gros bisous, patron. Il y a une expression qu'on aime utiliser, on parle d'école de Fulgence Kassi. Qu'est-ce qu'il vous a apporté en tant que professeur même de l'entertainment même C'est des manières imagées. Quand on parle du maître, quand on parle de l'école, c'est dans la manière de penser. L'homme était un formateur né, mais qui ne savait pas qu'il nous formait, parce qu'on est parti de son école. Les Yves Zobo Junior sont partis de son école. Quand il les recevait en suppléant sur son plateau, il leur apprenait le métier. Et comme ça, beaucoup de jeunes ont voulu être comme lui. Et tenez-vous bien, nous qui avons participé à Podium, on a voulu être toujours des meilleurs. Et Ful, comme il était meilleur dans sa manière de faire, comprenez que nous qui sommes ses élèves, on gardait cette histoire d'être des combattants, d'aller de l'avant, de ne pas relâcher, même avec les critiques, on avance, on avance, on avance. Voilà. Aujourd'hui... Est-ce qu'il y avait une discipline qu'il inculquait à chaque suivant? La discipline, il en avait. Parce que Ful, il n'était pas à peu près. C'était un homme entier. Quand tu n'es pas bon, Ful te dit, va travailler, tu passeras à mon émission. Il n'était pas de l'animateur qui disait, viens, je te prends un peu d'argent pour que tu viennes passer à mon émission. Tu habites à Brahma à côté. Ta famille n'a rien, mais tu as un talent. Ful te fait passer du petit qui sort du ghetto au petit bourgeois de France. Parce qu'il te permet d'être sur un piédestal, à tel point que ceux qui t'ont côtoyé dans ton enfance, dans ta génération, se disent, mais attends, notre gars qui galérait ici, là quoi? Il a détecté ton talent, il n'a pas regardé le social dans lequel tu vivais. Et c'est ça, Fulgence Kassi. Tu es bon, il te donne toute la latitude, il te donne un plateau, il te donne l'occasion, il t'accompagne. Et nous, il nous a permis d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Et moi, je dis, je suis ce que je suis aujourd'hui parce que j'ai su écouter ses conseils. J'ai su écouter ses conseils parce que les gens me disent, mais apparemment, tu es musicien, tu es humoriste, tu fais présentation d'une émission de variété. J'ai dit, c'est Fulgence ça. Ful était un bon musicien. Il était un bon présentateur. Il était un bon sportif. En plus, c'est que vous ne savez pas. Ful savait jouer, il était dans l'équipe phare de l'équipe de la RTI. Donc, avec lui, c'était tout un art. Moi, j'ai une question pour maman Aïcha Kone, sans vous arracher la parole. Comme on parle de musique et de Fulgence Kassi, bon. Je voulais savoir quelque chose. Si maman me permet, maman l'a dit, Aïcha Kone. Tout à l'heure, j'ai remarqué des musiciens avec qui vous êtes depuis des années, c'est-à-dire Domba, avec Narcisse, tout ça. Et j'ai vu que vous êtes avec ces musiciens-là depuis toutes ces années sans changer. Qu'est-ce que vous pensez des artistes qui changent constamment de musiciens? Et surtout ces artistes-là qui ne payent pas bien les musiciens. Puisqu'on parle de musique ici, qu'est-ce que vous pensez vraiment? Je ne sais pas quoi te dire, mais j'ai commencé dans des milieux où il y avait le côté professionnel, mais il y avait le côté humain. Et je pense que ça, c'est dans l'éducation de certains enfants. Avoir de la considération des gens avec qui vous travaillez. Faut pas avoir... Parce que chacun apporte quelque chose pour qu'on dise Aïcha Kone. Il y a quelqu'un qui fait une guitare, moi je ne sais pas la manipuler. Il y a quelqu'un qui fait sa batterie et tout. C'est un travail... on est complémentaires. Et plus bon... Merci. Maman Aïcha, s'il te plaît, tu as pu suivre l'élément de M. Barthélémy Nabo. Est-ce que tu as eu vent de cette fameuse bagarre entre PNJ? C'est ça, ce sont des choses qui arrivent dans un milieu où on parle de célébrité. Chacun, sans le vouloir, vient avec des admirateurs. Et puis bon... Les gens se font la guerre en dehors de vous. Ils se font la guerre. Ça, ça fait partie de la nature. D'accord. On a un autre élément. On a mon papa chéri, tout de suite là, au téléphone. Non? On va le prendre en vidéo? OK.
Alors, aujourd'hui, d'abord, c'est le 20 janvier. Fulgence Cassi, Roger Fulgence Cassi, qu'on appelait RFK, nous on l'appelait FUL. On a été des amis d'abord, on aimait la musique, on se retrouvait dans des concerts, on aimait tous jouer à la guitare parce que j'en jouais à l'époque. Et surtout, quand moi je suis rentré de France en 82-84, nous avons commencé à faire Nangélé. Et à Nangélé, chacun avait une rubrique. Moi, j'avais la rubrique voix, c'est-à-dire la voix, et la voix de l'artiste. C'était pour faire la publicité, enfin, pas la publicité, faire connaître Vacances Culture. Et ce que je voudrais signaler ici, c'était l'homme au travail. Fulgence Cassi n'était pas un bureaucrate. C'est-à-dire qu'on peut commencer un conducteur, et puis après, on est en voiture, on travaille. Souvent, on partait prendre la loco chez George Benson. C'est-à-dire que partout où nous nous trouvons, on travaillait. Et même jusqu'à 23 heures, on travaillait. Surtout lorsque nous avons une finale de podium. On se dit, mais qu'est-ce qu'on va sortir de nos tripes pour faire plaisir aux téléspectateurs? Vous voyez, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on était en concurrence amicale avec le NG10 à l'époque, avec les Barthélemy Nabo et Serge Pato Elenga et autres. Et nous, on se demandait qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qu'il fallait faire pour que l'animateur soit toujours au devant? Comment est-ce qu'il va s'habiller? Il ne partait jamais sur scène au hasard. On donnait nos avis sur comment il va s'habiller, comment la lumière va venir, qu'est-ce qu'il va dire. Il écrivait ce qu'il va dire, donc la fameuse phrase que vous connaissez maintenant, il écrivait, rien n'était improvisé. Et comme on le disait dans notre métier, l'improvisation, c'est la meilleure, c'est celle qui se prépare. Kadjim, toi aujourd'hui, quand tu regardes tous ceux qui ont eu à bénéficier, comme il dirait, de l'école de feu Roger Fulgence Cassi, quels sont, selon toi, ceux qui ont quand même gardé un peu de lui dans leur parcours? Moi, je suis de ceux qui pensent que quand tu as la lumière en toi, elle ne peut pas être pour toi seule. Elle rejaillit forcément sur tous ceux qui sont autour de toi. Et le constat que je fais, c'est que toutes les graines qui ont été sémées par Fulgence Cassi sont devenues de beaux arbres aujourd'hui. Tous ceux qui ont pu être impactés par lui ont réussi à tracer leur voie. Peut-être que l'erreur qu'on fait souvent quand on a quelqu'un de la stature de Fulgence Cassi, c'est de chercher un autre fil. Mais il n'y aura pas d'autre fil. Il n'y en avait qu'un seul. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il a fini sa mission. En tant qu'humain, on pense qu'il est parti trop tôt. Mais je pense qu'il avait fini la mission pour laquelle le créateur l'a envoyé ici. Et c'est au nom de ça que... Maman Aïcha, voilà. Toi qui étais très proche de Ful, Ful a fait des études pour être animateur? Je crois qu'il a été quand même, il est passé à l'école qui était à côté, là, la RTI. Il a eu une formation. Il était très intelligent, comme je l'ai dit. Il avait du génie et il plaisait. Dans ce temps, c'était l'EFAP, l'école de formation des agents de presse. Il est passé par là-bas. Il a quand même fait, mais en plus de ça, il avait quelque chose qui plaisait. Quand il était là, on disait Fulgence Lénéo. Ça, ce sont des choses qui ne s'expliquent pas, c'est divin. D'accord. On va aller à la pub. Je pense qu'on a le frère de feu Roger Fulgence Cassi qui est là, Monsieur Lambert. Cassi. On reçoit Lamberto. Lamberto. Comment ça va? Lambert. Merci. Kakim. Comment ça va? Bonsoir, monsieur. Yeah. Ah, ils sont en choc dans leur famille. Bonjour, je C'est Fulgence en miniature. Et puis, on va permettre à maman Aïcha Koné d'aller se reposer un peu parce qu'avec le dossier, il n'y a pas de dossier pour la chaise. C'est mon dos. Et on a avec elle tout à l'heure. Maman, tu te mets à côté quelques minutes. Il n'y a pas de problème. Merci. Merci.
Bonsoir, monsieur. Bienvenue. Merci. Ça a été long, hein, mais ça va. Très long, enfin, on est là. Alors, vous vous présentez, vous êtes... Je suis Yves Lambé-Cassi. Le petit frère. Le petit frère à feu Roger Fulgence-Cassi. Depuis son décès, vous vous êtes remis ou... Pas du tout. On ne se remet jamais. Parce qu'un homme comme Ful, quand tu grandis avec lui et quand tu es son seul petit frère, l'homme qui doit te diriger, te guider vers tes objectifs finit par disparaître. On ne peut jamais oublier. On ne peut jamais s'en remettre. Il était très famille. Très, très, très famille. N'est-ce pas, Ngao? Mais bien sûr, là. Il trouvait du temps pour vous, Oui, malgré tout. Moi, j'habitais avec lui. Et chaque fois, quand il avait un petit temps, on partait rendre visite soit à un oncle, à une tante, à la famille, à la maman et tout. Donc, il était très, très, très famille. Mais selon vous, il était plus impliqué dans son travail? Oui. Il passait pratiquement tout son temps au travail. Il n'avait même pas un temps pour lui-même. Voyez-vous, c'est un peu un homme machine. Comme il était au quotidien, au-delà même de l'aspect travail, comment ça se passait entre vous, en famille et autres? Puisqu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui le connaissaient en intime, mais comment il était en tant que personne? En tant que personne, bon, moi, je l'ai considéré, et bon, je le considérais comme un père à moi, parce qu'on a perdu très tôt notre père, donc j'ai été élevé par lui. Et après, Alpha Blondy est venu. Okay. Donc, quand c'est comme ça, tu vois un peu, j'étais comme dans un cocon. D'accord. Côté jardin, c'était un beau gosse. Comme moi? Oui, comme vous. C'était un beau gosse. Oui. Et j'imagine, même Maman Isha l'a dit, il y avait beaucoup de belles jeunes dames autour de lui, comme moi, oui, autour de lui et tout. Et donc, comment ça se passait un peu? Vous avez une petite anecdote. Il n'y a pas des gars qui se sont battus à cause de lui. Il n'y a pas eu des nyagas. Nyagas. Ah bon? Nyagas, c'est quoi? Des palabres. Palabres. Parce qu'on aime un garçon et puis on se met à palabrer. Parce qu'il est beau, chacune lutte. Chacune veut avoir sa place. Bon, au fait, comme on le dit souvent, Phil était dans ma femme. Bon, je ne crois pas trop. Il y avait beaucoup qui le draguaient, mais c'était comme ça. Il était focus sur son travail. Voilà, focus sur son travail et puis... bon, elle peut se battre pour lui, mais bon. Moi, je vais parler de son style vestimentaire parce qu'on voit qu'il était en avance sur son temps. Parce que les vêtements qu'il porte là, aujourd'hui, on peut les porter aujourd'hui. On les porte. Il tire ça de qui? Mais Mawaraba, tu aimes beaucoup me contredire devant la nation. Moi, on m'engage à un pays. La conjugaison n'est pas... Tu es dans une émission. Tu es dans une émission qui est suivie mondialement. Donc, je ne peux pas te permettre certaines fautes. Tu parles de quelqu'un qui n'est plus, tu dis les habits qu'il porte. Je sais, mais... Là, tu vas me faire peur. Tu n'as pas compris ce qu'elle a dit. Je suis en train de parler. Là, elle veut me faire peur. Parce que là, elle fuit. Les habits qu'il porte. Monsieur n'est pas là, il va pas venir sur le plateau là. C'est bien sûr. Peut-être qu'elle a vu ici. Non, faut pas faire. Non, il y a beaucoup d'émotions. Depuis on est assis là, tu vois tous les trucs qu'on dit ici. Non, il y a beaucoup d'émotions. On dit les mecs da. Toi, tu aimes da. J'aime da. Tout ce qu'on cite depuis... Quand on a eu la pub tout à l'heure, je t'ai dit quoi? Je t'ai pas dit, j'ai dépassé l'âge où il est décédé. Et puis tu dis les habits qu'il porte. Tu l'as vu ici? Non. Bon, les habits qu'il portait. Les habits qu'il portait, on voit que ces vêtements-là, on peut les porter aujourd'hui. Il tient ça de qui? Le style, la sape qu'il avait dans le sang? Bon, normalement, la plupart de ces sapes sont faits par des couturiers ivoiriens. Les patéos, excusez-moi. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, ça peut aller. Ça peut aller. Les Sibaï Michel, le frère de Hens Kofi. Ouais, Étienne Marcel. Étienne Marcel, voilà. C'était grand couturier, ça. Étienne Marcel, c'est le frère? Oui, c'est le petit frère de Hens Kofi. Ah bon? Oui. Je n'ai jamais su ça. Oh, on est arrivé. En tout cas, on est arrivé. Donc, même ton papa Alpha Blondy, c'est le grand frère de Hens Kofi. Ça, je l'ai appris récemment. Ah, d'accord. OK. Je l'ai appris récemment. Donc, il ne se fatiguait pas, il se dessinait et les gars faisaient des modèles pour lui. Ah, Voilà. top. Mais quand même,
je pense qu'il avait sa touche. Il donnait quand même, je pense que c'est ce que Mimi voulait savoir. Je vous dis qu'il est dessiné. Ah. Et il donnait, voilà, il prend son stylo, il dessine et puis il donne. Voilà ce que je veux. Voilà. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Top. On va aller au Doka rapidement parce qu'il nous reste plus assez de temps. On va au Doka et on revient. Ce soir, nous avons un seul Doka et franchement, moi, je tenais à en parler. Le challenge des mairies. Je pense que vous avez dû le voir sur les réseaux sociaux. Voilà, un challenge de façade de mairie et tout. Donc, on poste les photos. Voilà, la mairie de Botro, la mairie de Saïwa. C'est pas Clémine Abozouzoua. La mairie de Goïtafla. Ça, c'est chez ma femme, ça. La mairie de Zoukoupeu. Tu sens que c'est la mairie. Ça, le nom prouve ça. La mairie de Madinani. Madinani. Ça, c'est ça. C'est au nord. Dissia. La mairie dit Mairie dit on dirait poissonnerie. Mairie de on dirait point de pain. Séguélon. Bon, selon toi. Non, mais parce qu'il y a d'autres mairies qui ont été refaites. Oui. Les gars ont posté les photos des belles mairies. Voilà. De l'autre, tu n'as pas les photos des belles mairies, là. Voilà. Il y a des photos de belles mairies aussi. Ça, c'est où? Moi, je ne peux pas concevoir ça. Hein? Ça, c'est Boisflé. Boisflé, et ici? Voilà. Boundiali On dirait une banque. Oui, Boundiali n'a pas joué. Bon. Patrick? Moi, je pense que c'est le moment même pour les différents maires de voir, à travers ce challenge-là, qu'il y a quelque chose à faire. Un ravalement de façade, c'est pas quelque chose de mauvais. C'est l'image même de la ville même que vous représentez à travers une mairie. Donc, c'est le moment de pouvoir essayer d'arranger tout ça, gazonner, faire le ravalement de façade, faire en sorte qu'au moins la façade de la ville, la première façade de la ville, soit représentatrice de la ville et que ça puisse marquer vraiment par quelque chose de beau et d'extraordinaire en regardant, quoi. Voilà. Mimi? Bon. Il faut dire que les mecs qui sont à l'intérieur, là, il faut qu'ils fassent un effort. Parce que ceux qui sont ici, là, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Faites un peu d'effort pour donner une belle image. Voilà, c'est ce que je peux dire. Moi, je crois qu'il va de la volonté du conseil municipal de ces communes-là. Rien ne va leur tomber dessus. Ils font des collectes de fonds, ils ont quand même un budget. Le minimum, si vous ne pouvez pas réhabiliter, il faut pavoiser, nettoyer. Et pavoiser, faire les peintures pour que les gens puissent quand même... La peinture, quand même, je veux dire. Ouais. Oui, quand même. Il faut rafraîchir, c'est tout. Voilà, rafraîchir, Kadim. Il y a beaucoup de négligence dans la gestion des affaires collectives de nos villes. Et il y a beaucoup de gens aussi qui deviennent maires sans avoir un projet réellement. Pour la ville. Peut-être que c'est juste l'envie de se faire appeler monsieur le maire, mais à un moment donné, quelques pots de peinture et... rendre l'endroit propre, ça ne coûte pas... Mais je ne sais même pas quel maire, même quand on dit tu es maire de, par exemple, Bangolo, pour parler de ces personnes, Séguélon, et puis tu montes ta mairie, puis tu montes un truc comme ça. Je ne sais pas comment toi tu te sens. Pourtant, ils ont les gros 4x4. Si ça te plaît... Oui, mais si ça te plaît, regarde, on n'a même pas... Il n'y a que des briques. Séguélon, et puis on met des affiches qui n'ont rien à voir même avec ta mairie. En fait, les budgets, j'ai l'impression que c'est pour s'offrir des voitures de luxe. Moi, je vais dire quelque chose qui est très cru, par contre. On me connaît pour ça, de toute façon, voilà. Moi, je me dis, c'est bien beau de faire des mairies, de belles façades de mairies et tout ce que vous voulez. Mais je pense que l'essentiel, c'est de pouvoir offrir le meilleur à la population. Voilà, c'est ça. On va faire des extraits de naissance, on nous demande de venir dans 3-4 jours, voire une semaine. Dans des mairies, même peut-être que ça va jusqu'à 2 semaines. En France, tu viens, tu donnes les documents des 2 parents, en 30 minutes, tu as un extrait. Il y a des mairies, même... Non. Il y a des mairies qui se distinguent, hein? À Yopougon, 30 minutes. Ouais. À Yopougon, par exemple. Mais je dis, il y a d'autres mairies. La mairie du Plateau, la mairie de Koumassi, voilà, la mairie de Makori. Voilà. En tout cas, à Abidjan, ça va. Mais au-delà, franchement, je pense que... Et puis aussi, les populations ont besoin... d'être plus proches de leur collectivité. Et puis, il y a beaucoup de choses à faire dans les communes, dans les villes, pour se focaliser sur un fichu challenge de mairie, selon moi. Je pense que les Ivoiriens ont d'autres réalités et d'autres préoccupations. C'est-à-dire, la mairie peut être
pas belle à voir, mais la population est contente. Et je me dis que ça se suit. Quand la population est heureuse, tout ça, ça suit en fait. Bien sûr. Voilà. Donc, je veux dire, moi, c'est moi mon souci. Je pense que la population a plus besoin d'infrastructures, même dans la commune, dans la ville, qu'une peinture. Aujourd'hui, quand vous voyez ce que M. Bakongo a fait à Koumassi, on n'a plus besoin de dire on quitte une commune pour aller habiter une commune UP. Mais voilà. Ça dépend de la volonté politique du maire. Du maire. Quand vous regardez Koumassi, on a l'impression d'être dans... Koumassi avant... Qui n'a jamais existé. Koumassi avant... On s'est déplacé en pirogue. On s'est déplacé en pirogue avant... Et les moustiques, enlever ton jean. Mais oui. Non. Quand il y a quelque chose, il faut dire que c'est bon. Moustique de Koumassi. Quand c'est bon, il faut féliciter. Il soulève drap. À Koumassi, avant, les moustiques agressaient. J'ai vu un moustique de Koumassi. Les gens ont pompé insecticide. Le moustique a regardé celui qui a pompé, puis il a fait ça. Yeah! Tu vois? Donc, franchement, félicitations aux mairies qui font le boulot et puis que les autres suivent, franchement. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est un nouveau buzz pour la semaine. Nous sommes au courant. On peut faire ça. Voilà. Nous passons au jeu. Voilà, comme j'avais dit, on allait instaurer un petit jeu. Et avec mon sponsor... Tu as bu tout à l'heure, tu as vu que c'était bon. Non, mais il y avait soif, mais il t'attendait. Et dès que tu as mis un wordle... Non. C'est trop bon, Kyrène. Ouais. Moi, j'aime surtout la nouvelle eau pétillante, là, c'est trop bien. Donc, celui qui gagne, il part avec une bouteille quand ça devient un carton. Voilà. À cause de l'eau. Oui, mais toi, tu vois pas comme c'est doux, là. De te donner ça cadeau comme ça, je peux pas. Je peux pas. Moi, tu dis un baoulé quand fan dit 20 femmes, mon l'équipe, il y a deux. Lui, il n'est pas dedans parce qu'il connaît déjà les réponses. OK. Quelques réponses. Lui, non. Le frère de. Lambert. Le frère de. Est-ce que Lambert connaît? Il connaît. Attendez. Lambert, tu connais les questions déjà. J'arrive sur votre plateau. Vous ne me donnez pas de l'eau à boire. Il y a un concours. On m'a pas dit que c'était pour moi. Non, il y a un concours, je dois avoir un verre d'eau. C'est parce que vous avez duré avant de venir. Vous avez duré, monsieur. Monsieur, vous n'êtes pas venu à l'heure, monsieur. Excusez-moi, j'avais pas de jet. De jet? Donc, au Congo? Prochainement. Prochainement, prenez votre jet, monsieur. Un petit hélico. Que vous allez m'offrir. Que vous allez m'offrir. Sapé beau gosse comme ça. Sans jet, habillé ici. Et Vivi, Lambert fait semblant. C'est l'un des bourgeois de Cocon. Mais ça se voit. Lambert, planteur. Alors, rapidement, le jeu. Et quoi encore? Les deux équipes. Et lui, il va donner les réponses. Monsieur Lambert va donner les réponses. Bon, et allons-y, on verra. Alors, celui qui a la réponse, c'est-à-dire, il n'y a pas... celui qui a la réponse, il dit ben. Donc, quand tu dis ben, on te donne la parole. Mais comme... Le créateur de l'émission Podium s'appelle... Non. Fulgence Kassi. Non, mais c'est pas la question. Faux. Quoi là? La question, c'est le créateur de l'émission Podium s'appelle... Il a perdu. Non. C'est vrai ou faux? C'est vrai ou faux? Il a dit... Il n'a pas répondu. Vrai ou faux? Vrai. Et vous? Nous, on dit faux. Faux. La réponse? Moi, je dis vrai. Bon. Moi, ils ont écrit ici. Faux. C'est faux. Non, attendez. Le créateur de l'émission Podium s'appelle Georges Taïb Benson. Non, Georges n'a pas créé. Il a accompagné la production. Le créateur, il s'appelle Roger Fulgence Kassi. C'est ça qu'on a gagné. Donc, c'est... C'est vrai. Dès lors, c'est faux ou bien c'est vrai? C'est vrai. C'est faux. Voilà. C'est une affirmation. Hein? C'est vrai. Je confirme et j'affirme. Le crâne? Dès lors. Donc, c'est faux. Voilà, on a gagné. Donc, qui a gagné? C'est nous. C'est nous, on a dit c'est faux. Attends, Patrick Edouard. Voilà. J'ai pas compris la question. Mais lui, il a dit vrai. J'ai pas compris la question. Donc, créateur de l'émission Podium s'appelle Georges Taïb Benson. C'est faux. Voilà. Mais toi, tu as dit le créateur, c'est Fulgence. Si c'est Fulgence, c'est vrai. Oui. Mais tu n'as pas dit comme ça. Tu n'as pas dit comme ça. Donc, tu as perdu. C'est pas la question qu'on a posée. Ça fait une bouteille là-bas. Une bouteille. Je n'arrête pas. On n'a plus assez de temps. Merci. RFK était le premier producteur d'Alpha Blondy. Oui.
C'est faux. Faux. Non, c'est pas toi. Allez, une bouteille là-bas, parce que tu as répondu à la Faux, c'est Georges Taïb Benson. Ouais. Vous êtes prêts? La production des émissions de RFK se faisait appeler G10. Hein? Faux. Kadi? Faux. Mais il n'a pas dit Faux, pain. ça s'appelait? Le 302, le studio 302. Une bouteille ici. Bonne réponse. Ouais. Donc lui dit que lui il répond. Ah, c'est ok. Tu dis pain, on a fait comme ça. Ok. On a fait comme ça. Vous êtes prêts? Si tu vas avoir ta bouteille. Une bouteille ici. Une bouteille ici. Une bouteille ici. Lui a dit pain. Je ne vais pas parler de bouteille. Une bouteille. C'est clair. Attends, il a fini sa période, c'est pas une troisième bouteille va finir. Je commence, hein. L'atis Mewe n'a jamais remporté une finale de podium. Non, on a dit pain. Il a remporté le podium en 81. 81. Vrai. Une bouteille. Une dernière question. Une dernière question. Ernesto Djedja a été finaliste à podium 1980. Faux. Allez, une bouteille ici. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci. Hommage à Roger Fulgence Kassi, feu Roger Fulgence Kassi, icône des médias en Côte d'Ivoire. Merci à sa famille, merci à M. Lambert Kassi qui a effectué le déplacement. Merci à tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette émission, à mon équipe, à Kadjim, à Choukenpat, à Maman Aïcha Koné, à M. Touré Aboubakar, dit Tonton Bouba, M. Barthélémy Nabo, de loin, M. Georges Taïb Benson, M. Bandama Debag, Koné Sirik ici, Jeff Aka, le frère d'abord. À tout le monde, Isobo Junior, merci, on vous embrasse. On se dit à vendredi prochain et on se dit au revoir avec Maman Aïcha Koné. Inawaliti barokama sanote mami mpe ina sanoti barokama abeba ameome abeba londa. Vanité, tout est vanité. Hitler, tu n'es pas sabaye. Ayat leke, Amadji Alaba. Nana poignée, tu n'es Côte d'Ivoire. Omar Bongo to make Gabon. Hayat Leka, Amadji Alabanda. Fulgence Kassi, Junior Yetende, Abeba. Fulgence Kassi, Itleke Benyana, Ibe Bibi. Macedônia. Ah, Chuken, la mort a tout vaincu.
mais le nom reste. Ça y a, sera Fulgence là, mais Fulgence est présent. Aïe, dans mon zone, Walida, take care for what I did. Mobutu Sese Seko Kuku Bendo Wazabanga. Il a régné, mais il est parti. Kadhafi Toumbe Libi Hayat Leker Amadou Nyalaba Oufoué Boigny Toumbe Côte d'Ivoire Hayat Leker Amadou Nyalaba Fulgence Kassi Toumbe Côte d'Ivoire Kono Hayat Leker Hey Mansani Sissé. Ah, ainsi va la vie. Mansani Sissé. Au minéral gazéifié, Kirène la pétillante, il fait bon vivre léger.